Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous consacrerons le début de ce journal au conseil municipal du vendredi 17 octobre. Entre autres choses, il a surtout été question de la piscine municipale. Le député maire Laurent de Gallet a pris la parole à ce sujet pour répondre à un certain nombre de rumeurs. Nous y reviendrons. Nous vous parlerons ensuite de la réhabilitation des logements de la rue de la Roseraie et de ceux situés aux 2, 4, 6 et 8 impasse Lomprey, un projet de V2H à l'image de celui de la cité des rapatriés. Enfin, les lauréats du concours valenciennois des maisons fleuries ont été récompensés la semaine dernière, des prix allant jusque 200 €. Le conseil municipal s'est donc réuni vendredi 17 octobre. Beaucoup d'affaires courantes, mais surtout une prise de parole assez longue du maire au sujet de l'incendie de la piscine municipale. C'est par un mot pour le personnel de la piscine et pour les clubs sportifs que Laurent de Gallet a commencé. Il a également remercié les communes environnantes pour leur soutien. Le personnel sera replacé et des solutions sont en cours de discussion avec les clubs. Mais la raison de cet ajout à l'ordre du jour du conseil, c'est aussi que depuis le sinistre, de nombreuses rumeurs courent sur les réseaux sociaux concernant notamment l'assurance ou le type d'équipement envisagé dans le futur. Le maire a d'abord rappelé que la piste criminelle avait été écartée et que l'accident était dû à un problème électrique. Une volonté de rétablir la vérité et d'éviter toute spéculation. On l'écoute, nous l'avons interviewé après le conseil municipal. Il me semblait important ce soir, devant la représentation locale, de rétablir un certain nombre de choses. Que oui, cette piscine est bien assurée, que le montant du remboursement maximal sera de 15 millions d'euros, qu'il y a une franchise de 150 000 € et non pas 2 millions d'euros comme ça a été annoncé, que oui, la volonté de la ville est intacte dans la reconstruction d'un équipement public structurant de cette nature, que Valenciennes mérite une piscine, que les conditions, la nature, l'implantation de cette piscine seront discutées avec les principaux concernés, les utilisateurs. Voilà, je rappelle que le slogan de campagne, c'était « pour vous et avec vous ». Voilà, on aura un exercice grandeur nature de démocratie participative. Voilà, concernant maintenant les démolitions, sachez que les expertises sont toujours en cours. Les travaux de démolition interviendront ensuite. Le maire a indiqué que le bassin et la façade sont amiantés. Par conséquent, la démolition pourra prendre jusque 5 mois si le bassin n'est pas récupérable. La présidente de Valenciennes Métropole, Valérie Létard, a également pris la parole pour assurer du soutien de la communauté d'agglomération au travers d'un fonds de concours exceptionnel. On écoute le maire sur le financement de cette future piscine, le type d'équipement et son emplacement. Moi, j'ai sollicité l'ensemble des partenaires, le conseil régional, le conseil général, l'AGLO qui spontanément a dit on aura un fonds de concours certainement à hauteur de 50% de la réalisation. La ville apportera son écho aussi au projet, notamment au travers du remboursement de l'assurance, mais voilà, certainement remettant de l'argent pour que le projet soit là aussi conforme aux attentes des uns et des autres. Et puis après, quand on n'aura plus qu'à définir l'emplacement, quand on n'aura plus qu'à définir le mode de gestion, on ne fera pas un équipement à 40 ou à 50 millions d'euros. J'ai vu là aussi les souhaits des uns et des autres de nous faire un aqualand, d'avoir du sauna, de refaire quasiment de la thalassothérapie à Valenciennes. Je crois qu'il faut raison garder et c'est pour ça que je fais le lien avec cette journée de refus de la misère. Pour beaucoup de gens qui se lèvent le matin ne sachant pas où ils vont dormir le soir, vous savez, je crois qu'il faut qu'on replace les enjeux. Et puis le maire a tout de même précisé que la piscine de Valenciennes restera sur le territoire de la ville de Valenciennes. Voilà donc pour les dernières informations concernant la piscine municipale, dossier à suivre. Pour le reste du conseil maintenant, il a également été question de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon. Sachez que les retours d'expertise sont attendus le mois prochain pour connaître les responsabilités de chacun. En attendant, il s'agit d'isoler pour le protéger l'orgue de la basilique. Enfin, pour refermer le chapitre du conseil, sachez qu'une rue du quartier Chasse-Royale portera le nom de Denise Glaser. La productrice et présentatrice de télé est, pour ceux qui ne le savent pas encore, inhumée au cimetière Saint-Roch.
Après la cité des rapatriés dont nous vous parlions dernièrement, c'est désormais le quartier de la Roseraie et l'impasse Lomprey qui vont bénéficier d'une réhabilitation menée par le bailleur social V2H. Situé au cœur de Chasse-Royale, 54 logements individuels seront remis à neuf à hauteur de 43 000 € par logement. C'est lors d'une réunion publique que le projet a été présenté aux locataires par Valeno Habitat et Laurent de Gallet, député maire de Valenciennes et aussi président de V2H. Travaux d'isolation pour diviser la facture d'énergie par deux, remplacement des menuiseries extérieures et des portes, réfection des sols souples et des quincailleries, résidentialisation et aménagement des abords. Pour beaucoup de locataires, il était temps et pour d'autres, il est trop tard. Ils veulent quitter le quartier. On écoute leur réaction. Bah, moi, j'ai déjà renouvelé pas mal de travaux chez moi, mes frais, parce que j'ai déjà demandé qu'on vienne faire les travaux, ça n'a jamais été fait. On verra bien si ça va être démoli ou pas, et on en discutera avec Valino Habitat, puis c'est tout. Hein. L'urgence, elle est où chez vous? L'urgence, bah, l'humidité, partout, l'humidité dans les chambres et tout simplement. Hein. Les champignons au niveau des chambres des enfants, c'est tout simplement. Donc là, globalement, votre état d'esprit à la fin de la réunion, qu'est-ce que c'est? Bah, on attend les résultats, que ça sera fait. Bah moi, rien ne me déplaît. Je suis bien contente que ma maison va être rénovée parce qu'elle en a vraiment besoin. Et comme j'ai dit, comme la question que j'ai posée, je veux que ce soit bien rétabli à l'intérieur comme à l'extérieur, en espace vert, dans les voiries, tout ça. Oublier la chasse royale parce qu'elle a une sale réputation, la chasse royale. Et j'ai vraiment envie que ça change. Que cette réputation-là parte et qu'on devienne un beau quartier. Et j'espère aussi que les habitants prendront soin de leur habitation et du nouveau quartier qui sera renouvelé. Bah, ce serait bien. Parce que nous, déjà moi, je vais vous dire franchement, je veux vraiment aller là. Je ne veux plus rester là. Et pour les prochains locataires, ce serait bien pour eux. Bah, ce serait pas mal pour tous les habitants quand même, parce que c'est vrai que quand on voit, sans discrimination, hein, quand on voit tous les travaux qui ont été faits sur du temple, des trucs comme ça, franchement, ils ont fait des belles choses. Ils ont des belles maisons maintenant, hein, ça a bien changé le quartier. Même les gens, c'est un peu mieux. Donc ici, s'ils font un truc comme ça ici sur la Roger, enfin la chasse royale, ça serait pas mal. Voilà, démarrage des travaux en avril 2015 pour une durée de 12 mois pour les 54 logements. Tous les ans, au mois de juin, le jury du concours des Maisons Fleuries se déplace chez les Valenciennois participants et tous les ans, au mois d'octobre, a lieu la remise des prix des lauréats. Ils sont 83 cette année, divisés en 3 catégories. Les jardins visibles de la rue, les balcons et fenêtres et les jardins potagers. Ce concours est une manière pour la municipalité de saluer la participation des habitants à l'embellissement de la ville. Nous avons interrogé le premier prix, Jean-Paul Boutement, pour son jardin visible de la rue et Philippe Anglade qui remporte le deuxième prix pour sa façade. C'est la première fois que vous participez? Ça fait 3 fois. D'habitude, je suis deuxième. C'est la première fois, premier. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, un petit peu de fierté puisque c'est du boulot. Et force de faire le jardin et puis quand on finit premier, c'est une bonne récompense. Déjà, ça fait 15 ans que j'habite là. Le jardin, on a commencé à le faire il y a 15 ans. Un petit peu par petit peu, on a amélioré, on a mis des vivaces et tout ça. Et puis, à fur et à mesure du temps, c'est le résultat. Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Bah, il est petit, mais il y a un bassin, il y a des poissons, il y a une belle pelouse, entretenue tous les jours, c'est madame qui le fait. Tous les ans, je me consacre, ça prend beaucoup de travail d'ailleurs, d'installer les fleurs, les tailler. Je suis retraité, j'ai que ça à faire. Et je fais appel à un professionnel quand même, hein. J'ai un copain horticulteur, alors c'est lui qui sélectionne les fleurs, c'est lui qui sélectionne le terreau. Moi je ne suis pas jardinier, donc comme je fais appel à un professionnel, j'ai un terreau de très, très bonne qualité, j'ai des fleurs de très bonne qualité. Le jury regarde en effet la qualité des variétés plantées, la présence raisonnée ou l'absence de produits phytosanitaires, l'harmonie de l'ensemble. Ces 2 participants ont remporté des chèques cadeaux de 200 et 130 €.
Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Il y a d'abord cette exposition « Nouveau parcours au cœur de l'abstraction géométrique » qui démarre ce vendredi 24 octobre. À l'occasion de la parution du catalogue, la Bibliothèque multimédia de Valenciennes présente les dernières œuvres d'art concret réalisées par Fanal et reçues dans le cadre de la donation Schweitzer en 2010. L'entrée est gratuite. Et puis, si vous passez par la place d'Armes, allez voir aussi l'exposition Regardez Calais, organisée à l'occasion des 50 ans de l'Université de Valenciennes, avec le travail du photographe Laurent Mailleux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.